Bonjour tout le monde. Ce soir, je voudrais vous reparler d'un ouvrage d'Edith Wharton, La récompense d'une mère, dont je vous avais déjà parlé il y a quelques temps, quelques mois sans doute même, pour dire que j'avais énormément apprécié, mais je ne vous ai peut-être pas expliqué pourquoi. En fait, c'est l'histoire d'une femme qui a une liaison amoureuse avec un homme qui est plus jeune qu'elle, 10 ans, plus de 10 ans d'écart, je crois. Donc elle rompt, et il se trouve que sa fille a une relation amoureuse avec cet homme et qu'elle finit par l'épouser. Évidemment, la fille n'est pas au courant que l'homme qu'elle va épouser était le petit ami de sa mère. Donc la mère ne parvient pas à l'exprimer, à le dire à sa fille, hein, et jusqu'au bout elle se taira. Enfin, il y a un autre homme qui tombe amoureux de la mère, en fait, qui est très intéressé par elle, mais elle le refuse. Alors, je vais vous lire le passage qui concerne ce refus. C'est un petit peu long, enfin c'est 2 pages, mais je trouve qu'il est vraiment extrêmement intéressant sur le plan psychologique et il laisse une part grande à l'ambiguïté. On peut trouver plusieurs interprétations, un peu comme dans La Princesse de Clèves. Pourquoi la princesse de Clèves ne cède-t-elle pas à son amoureux finalement, puisque son mari est mort? Est-ce que c'est du respect par rapport à son mari? Est-ce qu'au fond, elle aimait son mari, elle ne voulait pas se l'avouer? Et est-ce qu'enfin, cette attitude est là pour que le sentiment ne décline pas et reste au haut niveau auquel il se situait. Voilà, on ne sait pas exactement, et j'adore les romans comme ça. Les romans de James également, pensez au Tour d'écrou. On ne sait pas si la gouvernante a tout imaginé, si elle est folle, ou si la situation est réellement fantastique. Et Edith Wharton, c'est un peu le même genre. Moi, je trouve qu'il y a des points communs entre Madame de Lafayette, entre James et Edith Wharton, à ce niveau-là. Et c'est tout à fait fascinant, et je vais vous lire ce passage, hein. Il me semble que mon refus, elle baissa la voix encore davantage, est la seule chose qui me reste pour me sauver du désespoir, la seule chose qui m'empêche d'être trop malheureuse. Elle vit dans mon regard poindre une nuance d'incompréhension. Votre refus? Oui, mon refus. Allons, peine perdue, encore un qui ne comprendrait jamais. Comment s'être figuré le contraire? C'est bien votre dernier mot, le dernier des derniers? Demanda-t-il avec douceur. Il le faut, il le faut. Voyez bien que ce refus est toute ma raison de vivre, murmura-t-elle, presque dans un sanglot. Non, il ne la comprendrait jamais. Il avait repris sa figure bénisseuse et impersonnelle. Il lui serra la main. Ma chère enfant, nous nous reverrons, nous reparlerons de tout cela. Et il continua son chemin, impassible et courtois. Les yeux de Kate se remplirent de larmes. Sa solitude lui retombait sur les épaules comme un linceul. C'était ainsi chaque fois qu'elle essayait de s'expliquer, non pas seulement devant un étranger, mais à elle-même. Et cependant, au fond de son cœur, beaucoup plus loin et plus profond que ne pouvait atteindre sa pauvre intelligence, il s'élevait une voix intime qui disait non, toutes les fois que cette tentation de tendresse l'agitait. Elle lui disait, cette voix, que si la pitié de Fred Landers était ce qu'une amitié parfaite avait à lui donner de plus précieux, son refus à elle, sa pudeur d'accepter cette pitié, sa retraite, sa fuite, était le plus beau sacrifice qu'elle eût à lui offrir en retour. Il avait surmonté pour elle ses sentiments les plus profonds, vaincu ses répugnances les plus enracinées. Il lui avait tendu la main dans l'extrémité de son malheur, par-dessus toute l'étendue de ses traditions et de ses convictions à lui. Béni, béni sois-tu, belle âme généreuse. Mais Kate Cléphane se devait de ne pas faiblir de son côté. Tout à l'heure, en rentrant, elle trouverait la lettre qu'il lui écrivait chaque semaine. Et elle le bénirait encore, elle le bénirait, et pour avoir écrit la lettre, et parce qu'elle y puisait la force de résister à ses prières. Sans doute cela ne serait-il compris de personne, lui-même assurément ne comprendrait jamais. Mais quoi? Rien au monde, nul secours humain ne valait ce sentiment d'avoir été capable de se tenir ferme à une telle résolution, de pouvoir se dire, les jours de doute et de déprime et de dérive, quand elle se sentirait lâche, prête à glisser encore aux capitulations, une fois au moins j'ai tenu bon,
et de garder comme un trésor dans un jardin secret de paix et de lumière la chose la meilleure qu'elle eût rencontrée dans sa vie. Edith Wharton, La récompense d'une mère.